Bonjour et bienvenue, présentation de la Phoenix HL30, donc c'est la dernière frontale proposée par la marque. Ici je vous la présente avec un bandeau simple, elle est livrée avec un bandeau supplémentaire si on le souhaite, si on souhaite installer le bandeau sur la partie haute pour encore un meilleur maintien. Alors elle a l'air comme ça un petit peu volumineuse parce qu'elle utilise deux piles AA, mais finalement pas tant que ça. Je vais vous la comparer avec une Tikka, voilà, une Tikka XP, qui est à peu près du même gabarit. Elle est même un petit peu moins épaisse, la Phoenix. Un très haut niveau de finition, d'accord, c'est du Phoenix, donc c'est vraiment de la belle qualité. Ici on peut voir les deux boutons qui vont permettre d'allumer la lampe et de régler les différentes intensités avec un petit ergot ici, donc les boutons sont facilement accessibles, on les trouve très facilement. Sur la partie droite ici, le LED rouge. Alors le LED rouge, c'est pas forcément pour une utilisation uniquement tactique, hein. Ça peut servir là si vous êtes dans la foule et vous voulez pas éblouir tout le monde, bah, utilisez ce mode rouge. Si vous voulez aller voir si le petit dernier dort correctement dans sa chambre, voilà, c'est tout à fait utile. Sur la partie gauche ici, ben hop, elle va vous permettre d'allumer la lampe, et de nouveau le bouton de droite qui va vous permettre de passer les différents modes. Donc un premier mode 4 lumens qui va durer environ 140 heures, un deuxième mode de 45 lumens qui va nous donner à peu près 10h30 d'autonomie, 100 lumens pour 4h30 d'autonomie, et enfin 200 lumens pour un peu plus d'1h40 d'autonomie, en sachant qu'au bout de 5 minutes automatiquement elle va repasser au mode 100 lumens pour économiser la pile si jamais vous avez oublié que vous étiez en mode turbo. Dans le mode ici LED rouge, il suffit de laisser le doigt appuyer quelques secondes sur le bouton de droite pour enclencher le mode SOS, qui peut être éventuellement utile en cas de souci. Donc comme je vous le disais, un très haut niveau de finition, et ce qui est très intéressant sur cette lampe, alors je sais pas si on le voit correctement ici, c'est le fameux réflecteur qui a déjà été testé sur un petit porte-clés chez Phoenix, et ça a la particularité de diffuser la lumière sur un angle vraiment de 180 degrés, ce qui procure vraiment un confort visuel vraiment super sympa, parce qu'on a vraiment tout le champ visuel qui est couvert, avec tout de même un petit point central, mais il n'y a pas de halo, donc c'est vraiment super confortable. Alors au niveau du mode minimum 4 lumens, ça me paraît assez étonnant parce que c'est vraiment suffisant pour marcher. Donc je l'ai encore testé tout à l'heure, 4 lumens honnêtement c'est suffisant. Après, suivant l'utilisation que vous allez en faire, si vous allez devoir courir avec, évidemment sur un terrain un petit peu plus accidenté, vous allez devoir mettre un peu plus de luminosité, mais le 4 lumens honnêtement suffit amplement, je vous dis, pour marcher, ou si vous êtes sur un campement, histoire de ne pas éblouir tout le monde non plus, ça suffit largement pour manger, pour lire, etc. Donc c'est vraiment une lampe qui va quand même procurer une autonomie assez importante, d'autant que les piles AA se trouvent facilement dans à peu près tous les pays, elles sont faciles à transporter. On peut utiliser des piles rechargeables évidemment, ou pourquoi pas des piles lithium si on veut encore améliorer un petit peu le poids de la lampe, qui est pas très lourde, hein, puisqu'avec les accus il l'annonce à peu près à 140 grammes. Le confort au niveau du port est vraiment sympathique, parce que là on a vraiment une partie qui est adaptée à l'ergonomie du crâne, et il suffit, une fois qu'on l'a porté sur la tête, de serrer derrière pour avoir vraiment un maintien vraiment très important, même avec le bandeau simple. Et le bandeau simple permet également voilà, quand on n'utilise pas sa lampe, de l'abaisser, de la mettre simplement autour du cou. Donc vraiment un produit super intéressant, qui est dans l'ordre de prix un peu plus de 50 €. Mais c'est vraiment une gamme de prix qui a un bon rapport qualité-prix par rapport à la qualité de la lampe. Comme je vous le dis, c'est du Phoenix. Quand il vous annonce du 200 lumens, c'est réellement du 200 lumens. Voilà, ici cette partie en aluminium, très robuste. Donc la norme c'est IPX6, pardon. Donc c'est une norme qui est donc étanche à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions. Vu le joint qu'il y a au niveau du boîtier pile, à mon avis, même si elle tombe directement dans l'eau, je pense que c'est pas un souci. Donc c'est un LED XPG R5, donc c'est un LED qui a une température de couleur un petit peu plus chaude que les LED blancs,
Ce qui est assez intéressant, puisque quand on va être dans un milieu disons végétal, on va se rendre compte que les couleurs sont beaucoup plus réelles que ce qu'on peut voir avec un LED blanc. Ça écrase pas les couleurs et du coup le relief est beaucoup plus apparent. C'est tout bête, hein, vous pourrez faire le test si vous avez la chance d'avoir deux types de lampes comme ça. C'est vrai que c'est vraiment confortable. Donc je vous dis, l'avantage de cette lampe, c'est vraiment par rapport déjà à la qualité de finition, mais par rapport au confort visuel que ça va procurer, déjà la température du LED et la diffusion de la lumière. Donc une lampe hyper intéressante pour un peu plus de 50 €. Donc voilà, du matériel Phénix de haute qualité que je vous conseille vivement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite revue.